Vivez l'événement en direct avec RTVFM. Bonsoir à tous. Vous tous qui nous écoutez sur la radio RTVFM, nous sommes en direct sur le 102.2 et nous allons vous proposer maintenant une émission spéciale sur la semaine, ou je dirais plutôt les semaines internationales de la femme. Et pour en parler, nos invités, donc tout d'abord Louis Servant, président de la SPTT, rebonsoir et merci de nous faire l'honneur de rester parce que vous êtes resté durant toute l'émission RTV Sport. En tout cas, merci et bonsoir pour les... Bonsoir, c'est la moindre des choses. Et j'ai également à mes côtés Alice Lévy qui est chargée de développement de l'association Réseau. Bonsoir Alice. Bonsoir, merci. Et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir pour parler justement de ces semaines. Merci beaucoup de me recevoir et de nous donner l'occasion de parler de ce moment important qu'est le 8 mars, puisque en fait le 8 mars c'est la journée internationale du droit des femmes et de la paix, et que pour Carpentras cette année fait une suite d'événements sur 2 semaines sur Carpentras avec plusieurs événements, dont un qui est géré par l'association Réseau en partenariat avec l'association Les Précariteuses. Tout à fait. D'autant plus que pour les personnes qui ne connaissent pas cette semaine ou ces semaines internationales de la femme, c'est la 5e édition. Elle aura lieu du lundi 3 mars au dimanche 15 mars. Alors, le thème cette année, c'est les femmes en résistance. Oui. Et c'est vrai que toutes les expositions, toutes les manifestations culturelles auront lieu autour de ce thème-là. Alors, cette animation est organisée tout d'abord par l'association UFM Femmes Solidaires, dont la présidente est André Filot. Alors, cette association, pour les personnes qui ne la connaissent pas, est un mouvement qui lutte pour la défense et le développement des droits des femmes et pour la parité et la solidarité internationale. Et l'autre association qui organise cet événement, c'est l'association AED Karen Mann, dont la présidente est Danielle Mann. Et l'objet de cette association est l'aide aux enfants démunis. Voilà les associations qui organisent cet événement, mais par contre, ils ne sont pas tout seuls. Et ils le font en partenariat tout d'abord avec la ville de Carpentras, le cinéma Rivoli, on donnera le programme un petit peu plus tard dans la soirée, la SPTT Carpentras, c'est pour ça que Louis, vous êtes avec nous, l'association Réseau, oui. Donc on va parler un peu plus précisément de ce qu'est l'association Réseau, et également Bonheur de lecture. Et pour les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements sur cette association-là, ils vont sur bonheur au pluriel du 6 2 de du 6 bonheur au lecture.net. Donc bonheur au pluriel de lecture.net et ils auront tous les renseignements concernant cette association. Et il vous manque du coup les précariteuses. Et il manque les précariteuses, voilà. Effectivement. Qui est l'association partenaire qui organise la soirée du 8 mars avec Réseau, qui est une association carpentrassienne qui est née il y a 1 an et qui, si vous voulez aussi aller voir sur leur site internet, c'est lesprécariteusesoverblog.com. Et c'est une association carpentrassienne de femmes et d'hommes carpentrassiens qui veulent avoir des moments de convivialité ouverts à tous. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce projet-là. Voilà. Oui, parce que justement, l'animation que vous organisez, on en parlera juste après, c'est le bal des Carpentrassiennes. Exactement. Et c'est vrai qu'en lisant le dépliant, je pensais qu'ils étaient partenaires de cette manifestation, mais pas forcément partenaires des Semaines internationales de la femme, mais partenaires avec plutôt l'association Réseau. Mais c'est bien de le préciser justement pour remettre tout dans le contexte, parce que lorsque j'ai épluché cette semaine, vous n'étiez pas dans les partenaires et vous êtes partenaire quand même très très impliqué. Donc c'est la raison de votre présence ce soir. Alors au niveau du programme de cette semaine, alors il y a le cinéma Rivoli qui va proposer 8 films à l'affiche, donc 4 avant-premières, et les films sortiront en avril-mai. Ensuite, il y a également une exposition de peinture qui est organisée la première semaine, c'est-à-dire du 3 au 8 mars. Alors, le thème, c'est les peintures abstraites au féminin, qui est présenté par Femmes Solidaires et la AED Karen Mann. Alors, il y a 6 femmes peintres qui sont représentées. Alors, je vais les citer parce que je pense que c'est vraiment important de les présenter dans la mesure où, comme c'est la Semaine internationale de la femme, malheureusement, elles ne sont pas suffisamment mises à l'honneur. Donc, il y a tout d'abord Marianne Bouzon-Cholet, qui a quelques petits problèmes de santé, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Claudine Brisselbou, Colette Etienne, Sylvie Escaravage, Roseline Idrio et Noël Rioux. Alors, l'entrée est libre.
Par contre, est-ce que vous savez à quel endroit ça sera organisé? Au Préau des Arts. Au Préau des Arts. Alors, oui. c'est situé où exactement le Préau des Arts? Au milieu des platanes. Au milieu des platanes. Au milieu des platanes. Pas loin de la Charité, Jean c'est ça? Jaurès, sur la gauche. C'est avenue Jean Jaurès, exactement. Avenue Jean Jaurès, oui. Juste pas loin de la Charité. Ben, C'est juste ça, en avant dessous. la Charité. Voilà, juste D'accord, en dessous juste de en la dessous. Charité, en fait. Alors, l'entrée est libre. Et le jour de la journée internationale de la femme, donc le 8 mars, une causerie sera sur le thème de Sonia Delaunay, sera proposée à 14h30. Donc un programme bien chargé à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième semaine du 10 au 15 mars, une exposition sur le thème Les grandes résistantes contemporaines sera proposée. Et les auditeurs qui s'y rendront pourront voir des photographies, des biographies. Et ensuite, durant toutes ces semaines, seront organisées des tables rondes. Et durant ces tables rondes, on pourra parler de Lucie Aubrac, des femmes résistantes. Il y aura des lectures, des textes et beaucoup d'autres discussions. Donc les lieux, c'est la Charité, le Préau des Arts, le Rivoli. Mais il y a d'autres événements. Hein, on va les développer maintenant un petit peu plus. Hein. Donc l'association Réseau. Alors avant de parler plus précisément des événements de cette semaine-là, l'association Réseau, c'est quoi exactement ? Alors l'association Réseau, c'est une association qui œuvre depuis une trentaine d'années sur le nord du Vaucluse et en particulier sur Carpentras et qui travaille avec les personnes qui sont pour réduire les exclusions et notamment l'exclusion sociale. Donc on a deux missions, deux axes de travail autour de l'hébergement et du logement. Donc on a notamment un accueil de jour sur Carpentras pour les personnes sans domicile fixe où on permet aux personnes d'avoir accès à une douche, à une petite collation, à une machine à laver. Voilà, les personnes qui sont très exclus ont ces endroits-là pour venir trouver une resocialisation. Donc tout un travail autour de l'hébergement, du logement. On travaille en partenariat avec bien sûr les services de la mairie, du conseil général pour aider les différentes personnes autour des problématiques de l'hébergement et du logement. On a un foyer d'hébergement, on a plusieurs dispositifs assez complémentaires pour permettre aux personnes de se réinsérer dans la société grâce au logement. Et une autre partie de la mission de l'association Réseau, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes par l'accompagnement, l'accueil, l'écoute, l'information des femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, à Carpentras, il y a l'accueil de jour départemental des femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, vous pouvez, de 10h à 16h du lundi au vendredi, venir à Carpentras, au 259 bis, avenue Pierre-Sémard, en face de la Biocoop à Réseau, trouver une écoute si vous êtes victime de violences conjugales. Qu'est-ce que ça veut dire être victime de violences conjugales ? Ça veut dire, c'est pas seulement des coups, c'est pas les femmes battues, c'est très réducteur comme situation. Les victimes de violences conjugales, ce sont des femmes de tous âges, de toutes conditions. Ça va de la personne au RSA à la femme de médecin, à la femme de policier. Ça touche tout le monde. Il faut savoir que c'est une femme sur 10. Donc c'est énorme. C'est énorme. Comptez. Une femme sur 10, c'est sur le territoire de Carpentras ou au niveau national ? C'est une enquête nationale. C'est une enquête nationale qui a été réalisée en 2000. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour refaire une deuxième enquête parce qu'on est quasiment certain que ça n'a pas baissé. Donc c'est une femme sur 10 nationalement. Donc quand vous êtes dans un endroit, dites-vous qu'autour de vous, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. C'est énorme. Il y en a autour de vous, vous en connaissez forcément. Il y en a forcément autour de vous. Et ces personnes-là ont besoin, c'est difficile de se rendre compte qu'on est victime de violences conjugales parce qu'on est dans une relation d'amour. Et que donc, quand on est dans une relation d'amour dans laquelle on s'est investi, c'est difficile de croire que l'autre peut vous nuire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a développé depuis une trentaine d'années que Réseau aujourd'hui est expert dans cet accueil et dans cette écoute des femmes victimes de violences conjugales sur Carpentras. Il faut savoir donc que cet accueil de jour est ouvert à toutes les femmes et aux hommes, puisque nous recevons aussi des hommes victimes de violences conjugales, même si c'est, on le sait, plus rare, mais aussi plus difficile pour ces hommes de venir nous voir. Parce que justement, comme on le disait, ce ne sont pas que des coups. C'est aussi une violence psychologique, c'est du contrôle, c'est de la menace, c'est se faire rabaisser en public. Voilà, il y a plein de signes qui peuvent nous faire penser qu'une personne est victime de violences conjugales. Et donc nous, on est là pour accompagner ces femmes à sortir de ces situations et notamment, quand c'est nécessaire, à trouver un logement. Mais c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas évidente parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une relation amoureuse. Oui. Donc, quels sont les signes précurseurs ? Parce qu'il y a parmi nos auditrices qui nous écoutent, peut-être certaines d'entre elles sont confrontées à ce problème-là, mais pour elles pensent que c'est le quotidien, elles pensent que c'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la violence. Donc, est-ce qu'il y a des signes précurseurs, justement, qui alertent
qui peuvent alerter cette personne? Alors cette personne ou les proches, parce que justement, quand on voit une femme sur 10 victime de violence, on est tous responsables et c'est un problème qui nous concerne forcément tous. Les signes précurseurs, ça va être, il y a beaucoup de femmes qui vont réagir au premier coup. Mais il y a des violences qui peuvent durer des années sans en arriver là, puisque certains hommes savent très bien qu'il n'y a pas besoin savent que le coup va être un déclencheur, donc vont tout limiter dans le coup. Donc les violences, ça va être se faire insulter. Oui, du harcèlement moral, quoi. Voilà, mais il faut des fois donner des exemples parce que ça paraît anodin. Ça va être, t'as pas fait à manger encore ce soir, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as foutu de ta journée? Et puis c'est dégueulasse de toute façon tout ce que tu fais. Ça va être de rabaisser en public, d'insulter, de contrôler. Mais où t'étais? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait de ces 20 €? Du flicage. Voilà, on peut dire ça comme ça, du flicage. Donc c'est plein de façons de contrôler la vie de l'autre, de lui imposer un mode de vie qui ne sont pas des choses qui doivent se passer dans un couple de manière saine, parce qu'on ne doit pas tout accepter de l'autre parce que c'est son conjoint et parce qu'on l'aime. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. L'association Réseau existe depuis combien de temps? Alors, l'association Réseau en tant que telle existe depuis 2007, mais les associations qui ont été à la fondation de Réseau, elles œuvrent depuis une trentaine d'années sur... C'est 3 associations, c'est ça? C'est 3 associations qui se sont regroupées, qui ont fusionné. Et donc, c'est l'ensemble de l'équipe et œuvre depuis une trentaine d'années sur l'ensemble du Vaucluse, puisque on travaille sur Carpentras, mais aussi sur Bolène, Orange, Sorgues, Vaison, Valréas, Sorgues. Voilà, on a toute une action sur l'ensemble du territoire. Et donc, cet accueil de jour est disponible, est ouvert sur Carpentras, et on a aussi des permanences donc sur ces différentes villes. Et aujourd'hui, on a besoin de nouvelles personnes pour nous aider justement à développer cet accueil et cette écoute des femmes victimes de violences conjugales. On a besoin de personnes qui sont prêtes à écouter, à se former et à s'investir pour l'association et pour ces femmes, pour venir développer les endroits où les femmes pourront venir, puisque l'idée c'est que aujourd'hui donc on a beaucoup de points dans l'ensemble du nord du Vaucluse et on souhaite se renforcer sur Carpentras, parce que depuis qu'on a ouvert 10h à 16h depuis le mois de décembre de l'année dernière, on reçoit de plus en plus de femmes, des femmes qui viennent de Carpentras et de plus loin. Et donc on a besoin d'équipes, de personnes qui sont là pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner. L'association Réseau les forme tous ces bénévoles pour justement leur permettre d'accueillir dans de bonnes conditions toutes les femmes et toutes les personnes qui veulent. Et est-ce qu'il y a un profil type du volontaire, du bénévole qui va intervenir chez vous? Alors le profil type, c'est une personne qui a déjà une expérience de l'accueil, de l'écoute. Quelqu'un qui va être en capacité d'avoir une position justement d'écoute, de bienveillance sur la personne. On n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour leur donner les moyens de se sortir eux-mêmes de leur situation, de prendre les décisions. On ne force personne à partir de chez soi, on ne force jamais une femme à quitter son mari. Chaque femme et chaque victime prend sa décision au moment où elle le souhaite, quand elle le souhaite. On a des femmes qu'on accompagne pendant plusieurs années, qui vont revenir plusieurs années après. Voilà, on est dans ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire que les personnes sont elles-mêmes actrices, acteurs de leur vie. Alors, par rapport justement à la recherche que vous faites de volontaires, est-ce que ça peut être un homme et une femme, ou vous incitez plus sur une femme? Alors, c'est une question qu'on se pose parce qu'en soi, on n'a pas eu pour l'instant d'hommes qui se sont portés volontaires. En soi, on n'a pas de raison de refuser un homme à partir du moment où il est dans une position que l'équipe va estimer bonne et dans une capacité d'écoute propre. Après, il faudra, certaines femmes ont de par leur situation très peur des hommes, et là, à ce moment-là, nous, on a de toute façon déjà une équipe assez bien constituée. Donc, en soi, on ne refusera pas les hommes. La question, c'est plus justement sur le profil et une personne qui sera en capacité d'écoute et dans la volonté de se former, parce que forcément l'écoute et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, ça demande une formation et une motivation, mais si les personnes justement prennent contact. Alors la question, c'est auprès de qui peuvent se rapprocher justement pour rentrer comme volontaire? Alors, pour devenir bénévole de l'association, le plus simple, c'est de contacter par mail l'association. Le mail est très simple, c'est contact, réseau.fr. Voilà, c'est le plus simple. Voilà, donc appel à toutes les bonnes volontés. Sachez que malheureusement, cette association existe. On aimerait qu'elle n'existe pas. Et oui. Ça voudrait dire que aucune femme ne souffre de
de violence, quelle qu'elle soit. Mais par contre, en préparant l'émission, justement, j'ai regardé vos différentes actions. Oui. Et je pense que le terme exact, c'est que vous œuvrez en faveur de l'insertion sociale des publics, je vous lis, en voie d'exclusion, en particulier des femmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les femmes. Quels sont les autres publics ? Alors nous, justement, on accueille majoritairement des femmes dans le cadre de l'écoute et de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, mais sur le reste de notre public, c'est majoritairement des hommes, puisque on accueille et on accompagne beaucoup de personnes. On parlait tout à l'heure de l'accueil de jour, des personnes en difficulté sociale qui vont avoir des problèmes de logement. On accueille là majoritairement des hommes isolés, d'une moyenne de... Enfin, si on fait la moyenne, globalement, c'est 45 ans. Enfin voilà, plutôt de cet âge-là. Ce sont majoritairement des personnes qui sont exclues de la société, qui vont avoir eu des parcours de vie qu'on dit difficiles, qui vont avoir perdu leur logement, leur travail, souvent d'abord le travail puis le logement, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de ressources, on perd le logement. Voilà, qui sont en situation de rupture avec leur famille, leurs amis. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément... ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'amis ou de famille, mais qui sont en rupture. C'est-à-dire que souvent, on retrouve c'est des gens qui ont été isolés de leur propre réseau, de leur propre contexte social. Et à l'heure actuelle, vous en avez beaucoup dans cette situation-là ? L'association accompagne autour de 2000 personnes à l'année. Donc tout confondu tout confondu. Donc les femmes victimes de violences conjugales, c'est 300 personnes à l'année, 300 femmes sur l'ensemble du département. On accompagne également des familles, notamment beaucoup de familles monoparentales qui sont dans des situations difficiles face à leur logement, qui ne sont plus dans des logements adaptés, soit puisqu'ils sont insalubres, soit parce qu'ils sont trop chers. Et donc on accompagne aussi ce public-là, et donc aussi une bonne partie de personnes isolées, donc de personnes seules. Très bien. Alors, Alice, on va maintenant parler de la Semaine internationale de la femme, des semaines internationales. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale. Avec plaisir. Et on revient avec vous juste après, et avec Louis Servan au niveau des activités proposées par l'ASPTT. Nous revoici sur RTVFM. Nous sommes en direct sur le 102.2 pour une émission exceptionnelle concernant la Semaine internationale de la femme. On pourra parler, donc, je rappelle nos invités, Alice Lévy, qui est chargée du développement de l'association Réseau, et Louis Servan, président de l'ASPTT. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire ainsi, parce qu'on va parler de la Semaine internationale de la femme, des semaines, parce que c'est du 3 mars jusqu'au 15 mars inclus. L'ASPTT est très active dans cette démarche, parce que le 8 mars, donc la journée de la femme, vous avez de nombreuses activités qui sont proposées aux femmes principalement. Oui, c'est exact, en particulier aux femmes. Notre fédération sportive ASPTT a souhaité ouvrir les portes de ces clubs. Il y en a 190 en France, il y en a 45 qui ont répondu positivement. Donc les 45 ASPTT qui ouvrent leurs portes pour faciliter l'accessibilité au sport aux femmes. Donc à Carpentras, nous allons organiser le samedi 8 mars, qui est la journée même pour les femmes, des activités sportives, de l'initiation pour les gens qui n'ont jamais fait de sport, une petite pratique pour les gens qui découvrent et beaucoup plus pour celles qui pratiquent déjà. Donc il y aura deux types d'activités. Il y aura une activité en salle, le tennis de table, qui aura lieu au gymnase de Sainte-Famille le samedi de 14h à 18h. En plus des dames qui voudront bien venir participer, nous acceptons de surveiller pendant qu'elles font leurs activités physiques leurs enfants à partir de 7 ans. Parce qu'au-dessous, nous n'avons pas de personnel qualifié pour encadrer ces enfants. Et je crois même qu'il y aura une petite collation. Oui, ça fait partie du package, comme on dit. C'est une manifestation qui est gratuite pour tout le monde. Les dames sont acceptées bien volontiers avec leurs enfants. Bien entendu, à la fin de l'activité physique ou de l'initiation, il y aura une boisson chaude ou une boisson froide, ou les deux pour celles qui veulent, et quelques viennoiseries. Il en sera de même pour les enfants, car je suis allé acheter des jeux éducatifs pour les enfants, si éventuellement nous avons des enfants à surveiller. Mais le but de la manœuvre, c'est que les dames puissent venir participer en se déchargeant de la contrainte des enfants, qui souvent les empêche de pratiquer une activité sportive.
parallèlement à cette activité à l'intérieur, il y aura 3 activités de plein air qui se dérouleront sur nos cours de tennis de table avenue Pierre de Coubertin après l'entrée du complexe sportif, où là, les dames pourront faire de la course à pied, du jogging, si on peut appeler ça comme ça, du tennis sur les 4 cours, ou du cyclo, avec chaque fois avec des encadrantes qui sont des dames licenciées chez nous dans ces sections-là. Et idem pour les enfants, où on les accueillera toujours avec la viennoiserie, la boisson. Le petite contrainte, nous ferons remplir une décharge à ces personnes-là, parce que nous sommes obligés de les assurer afin de ne pas mettre la vie du club en danger au cas où il y aurait un accident. Oui, une petite formalité administrative, mais bon, vu le plaisir qu'ils vont prendre pour faire l'activité. Pour que tout le monde soit assuré à l'heure actuelle, il faut se protéger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les gens qui viennent chez nous. Donc c'est gratuit pour toutes les personnes qui viennent. Nous espérons qu'il y ait beaucoup de dames. Sur les prospectus qui ont été distribués avec le slogan « Le sport donne des ailes, L-E-2-L-E-S », il y a le numéro de téléphone du secrétariat de l'Office municipal des sports, qui est en même temps Office intercommunal des sports, où l'on souhaite que les gens qui pensent venir s'inscrivent. C'est pas pour fliquer les gens, c'est tout simplement pour mieux organiser la répartition des encadrements des activités. Donc les activités auront lieu à 2 endroits. Oui. Rappelez-nous les horaires. Alors les horaires du tennis de table, 14h, 18h, 17h ou 18h s'il y a beaucoup de monde. Les activités de plein air, en fonction du nombre de personnes inscrites ou qui se seront manifestées pour venir, ça peut être de 10h à midi ou de 14h à 18h aussi, au complexe tennis. Et le cyclotourisme ? Et pareil, cyclotourisme, tennis, course à pied, c'est les mêmes horaires. D'accord. Donc tous les renseignements. Je pense également que les renseignements, si on veut avoir le contenu du programme, sur le site de la SPTT, c'est noté. Sur le site de la SPTT, vous passez à sptt.com, c'est Carpentras, sptt.com, c'est terminé. Comme ça donnera l'occasion d'aller voir toutes les sections. Oui, il y a toutes les sections. Vous avez la Fédération française, toutes les manifestations. Il faut savoir que sur les 220 licenciés de la SPTT dans ces sections, il y a à peu près 25 à 28% de féminines qui sont licenciées et qui participent à des compétitions, surtout au tennis de table, au tennis, à la course à pied. Bon, au vélo, n'en parlons pas, il y en a 15. Mais sinon, au niveau de la SPTT, c'est la première année que vous participez à cette journée ? Non, nous avons participé l'année dernière. Madame Mann et Madame Fillos, qui sont si j'ose dire, les locomotives de ces manifestations, nous avaient demandé si on pouvait faire une petite activité physique. Nous avions fait une balade en vélo le samedi après-midi. Bon, il y avait 4 ou 5 dames avec leurs enfants, mais les enfants étaient vraiment très petits. Lorsqu'ils ont eu fait 3 km, il fallait revenir parce qu'ils étaient HS. Et Jean-Claude Gardiol, qui était là tout à l'heure, le docteur, avait fait un colloque avec une réunion sur le sport au féminin au Préau des Arts dans la semaine. Ah oui, donc... Oui. Voilà comment nous sommes rentrés là-dedans. Et j'avais dit à Madame Fillos et Madame Mann, l'année prochaine, nous serons encore partenaires avec vous, parce que je pense que c'est tout à fait normal que la journée de la femme, le sport est quand même une possibilité pour les femmes de s'émanciper. C'est peut-être un peu gros, mais de sortir peut-être de leur quotidien, de s'épanouir, on va dire, de rôle de leur travail. Nous, on ouvre de façon à ce que on facilite l'accessibilité au sport, à la pratique du sport. En tout cas, c'est une très très belle initiative. C'est qu'au niveau des cotisations, c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. Ah oui, mais chez nous, il n'y a pas de bobo. Hein. Voilà. On ne vient pas chez nous pour faire de la figuration. Non, mais c'est vrai. Sur certains sports de raquettes, comme vous avez regardé tout à l'heure, les cotisations, c'est à peu près le tiers de ce que... Bon. Il faut de tout, il y a des gens qui aiment ça. Chez nous, c'est pour faire du sport. C'est l'esprit familial. Il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, les parents, les enfants, le sport en famille, à son niveau, comme on veut, au rythme que l'on veut. Il y a des gens, comme disait Jean-Claude, qui roulent 24 heures en vélo. Il y a des gens qui font 40 km le dimanche matin. Il faut avoir une palette d'offres qui satisfasse tout le monde. Et puis, le principal objectif, c'est la convivialité. Je pense tout à fait, c'est surtout ça. Les ASPTT sont réputés pour être des clubs dans lesquels il y a de l'encadrement de qualité diplômé. Les enfants, lorsqu'ils participent à des matchs, apprennent à perdre un match, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle sur un terrain.
Et il y a surtout le respect de l'adversaire, des arbitres et la convivialité. Les gens qui sont là à SPTT, il y a des gens qui y sont depuis 10 ans, se sont devenus des amis, ils se rencontrent parce que ce n'est pas que le sport. Il y a le sport, puis il y a après le sport. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Ça, c'est bien. Il faut que le reste suive. Et chez nous, on privilégie ça. Mais merci beaucoup, Louis Je vous Servan, remercie. Président de la SPTT Carpentras, section Omnisport. Omnisport. Voilà. Et tous les renseignements sur le site de la SPTT. Exactement. Vous nous rappelez une dernière fois l'adresse du site L'adresse, c'est carpentras@asptt.com. pour le site. Oui, pour le site. Ou alors Le vous allez site sur la internet. ville de Carpentras, C'est vous avez le site. carpentras.asptt. Je le consulte pas, moi, je vous dis. Regardez. Vous l'avez sous les yeux. Donc c'est www.carpentras.asptt.com. Voilà, tous les tout renseignements concernant Allez. toutes les sections. Toutes les sections, vous choisissez Et la section. Cette journée exceptionnelle du 8 mars. En tout cas, merci Exactement. beaucoup, Louis Servan, d'être resté avec nous. Ça fait plus d'1h30 que vous êtes avec nous. C'est pas bien grave. Et maintenant, on va continuer Merci cette journée beaucoup. internationale de la femme avec Merci à Alice. vous, et bonne réussite à cette journée. Elle sera réussie. Donc, dans quelques instants, on fait une petite pause musicale. Allez, une petite pause musicale, Alice, et on revient vers vous juste après. Donc, chers auditeurs, de retour sur RTV-FM. Nous sommes toujours en direct sur le 102.2 pour l'émission spéciale Les Semaines Internationales de la Femme. Tout à l'heure, nous avions Louis Servan, président de la SPTT, qui était avec nous. Maintenant, on revient voir Alice Lévy, qui nous a présenté, Alice, tout à l'heure, l'association Réseau. Maintenant, on va rentrer dans cette Semaine internationale de la femme. Oui. Et on va parler du bal des Carpentrassiennes, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, avant de rentrer dans le détail donc de ce bal, il y a une association, Les Précariteuses, Oui. qui est partenaire. Exactement. Que pouvez-vous nous dire sur cette association? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les Précariteuses, c'est une association carpentrassienne de femmes et d'hommes qui se sont regroupés en 2012 face au constat que de plus en plus de personnes étaient en situation d'isolement, de précarité, comme on dit souvent, et que l'objectif de l'association, c'est d'organiser des manifestations et de donner à l'opportunité à tout le monde d'organiser ensemble, de participer à des moments conviviaux, à des moments festifs ou culturels, ludiques, pour que chacun puisse avoir accès à des moments un peu de détente et de sortir de cette situation d'exclusion et de précarité. Et c'est parce que justement on se rejoint sur cet objectif de lutter contre l'exclusion que les précariteuses se sont rapprochées dès leur création de réseau et qu'on travaille avec eux avec plaisir depuis leur création pour justement offrir de plus en plus de moments de convivialité à nos adhérents et à leurs adhérents. Vous êtes quand même assez complémentaires. Voilà, on est c'est pas le même nous on est dans un objectif aussi d'offrir de l'accompagnement, des services, et elles sont là, il et elle, puisque même si elles sont l'association est majoritairement composée de femmes, il y a aussi des hommes qui font partie de cette association et donc elles sont là pour créer des moments un peu festifs où tout le monde, c'est tout public, c'est l'objectif. C'est pour ça que cette soirée, le bal des Carpentrassiennes, est aussi tout public. Ce ne sont pas des moments qui se veulent aussi stigmatisants. Ça se veut ouvert à tout le monde, et pour donner l'opportunité à chacun d'avoir accès à différents temps collectifs et conviviaux, sans que ça soit réservé à des personnes en situation de difficulté. Alors justement, le bal des Carpentrassiennes. Et oui. Il aura lieu quand? Il aura lieu le samedi 8 mars pour la Journée internationale du droit de la femme et de la femme. Donc ce bal, la volonté derrière ce bal, c'est justement de créer un moment festif. Il y aura bien sûr un moment un peu militant où on fera un état des lieux, on parlera un peu de où en sont le droit des femmes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Mais l'idée, c'est que quand même ce soit assez rapide, c'est une soirée militante parce qu'on va parler de ça, mais c'est quand même globalement une soirée festive où on va faire la fête, puisqu'on va avoir un big band qui va venir nous assurer la soirée, nous faire une animation. On va avoir de la musique donc tout au long de la soirée. Dès 18h30, il y aura de la musique, et plus tard le soir, il y aura un DJ pour faire la fête. Endroit? Alors ça sera au château de la Roseraie, dans Carpentras, à partir de 18h30. Et donc l'idée, c'est que le début de soirée, ça soit musical, avec des petites interruptions de lecture de textes, de contes. On a une conteuse très connue des Carpentrassiens, Yola, qui va venir nous raconter un ou deux contes. Justement, c'est qui Yola?
Et ben Yola, c'est une conteuse de Elle a 83 ans. Et oui, elle a 83 ans. Elle est de Mazan. Et c'est une femme qui a des origines russes et qui avait dans son enfance, on lui a raconté beaucoup de contes et donc elle aime beaucoup ça et elle continue aujourd'hui, depuis qu'elle est à la retraite, à raconter ses contes pour justement faire profiter à tout le monde de tout ce qu'on peut apprendre dans un conte et tout ce que les contes nous disent. Voilà, donc elle sera là pour nous raconter un conte et il y aura également Bonheur de lecture dont vous avez parlé tout à l'heure qui va venir nous faire également des lectures de textes plus ou moins militants pour parler un peu de la situation des femmes dans le monde et de ce que ça veut dire de défendre les droits des femmes. Donc ça va être des moments un peu festifs, ça va être des moments un peu culturels, sérieux peut-être pas parce qu'un conte c'est quand même amusant, ça se veut ouvert à tous et donc l'idée c'est de faire des toutes petites interventions pour quand même parler du droit des femmes parce que c'est important de parler de la situation des femmes aujourd'hui en France et dans le monde et ça sera il y aura des intervalles de musique où on pourra danser, on pourra regarder des petits films. Musique de jazz aussi, je crois. Voilà, musique jazz. Le big band va nous faire un peu tous les styles. On aime beaucoup aussi à l'association Réseau la chanteuse Juliette. Donc on aimerait bien aussi vous faire découvrir son répertoire puisque elle nous a fait, elle a fait cadeau son dernier album est un très bel hommage aux femmes et donc on aimerait aussi faire partager à tout le monde ces très beaux textes. Et donc ce big band va nous faire tout plein de styles de musique différents. L'idée c'est de faire la fête tous ensemble. C'est entrée libre. On est malheureusement obligé de le faire sur inscription parce que le château de la Roseraie n'est pas extensible à volonté et donc on est limité à 100 personnes. Donc on a besoin que les gens s'inscrivent s'ils pensent venir. Où ça donc c'est très simple. Encore une fois, vous pouvez le faire par mail en nous envoyant un mail à contact@reseau.fr et ensuite vous pouvez nous appeler au standard de Réseau. C'est le 04 90 60 36 84 ou sinon vous pouvez appeler le téléphone des précariteuses, c'est le 06 72 55 97 11. Donc vous pouvez laisser des messages sur ces deux numéros ou nous envoyer un mail pour qu'on prenne en compte votre inscription. Voilà. Alors, l'idée c'est de passer une soirée festive tous ensemble, d'écouter de la musique et bien sûr on aura un petit buffet où chacun pourra. Oui, parce que la soirée commence à 18h30. Et oui. Donc vu tout le programme, il faut peut-être se restaurer un petit peu. Comment Exactement. Ça va se passer au niveau du buffet ? Donc l'idée c'est que le buffet ça soit un buffet là aussi ouvert à tous, donc une toute petite participation, un prix très 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 petit puisque c'est partie de nos de ce qui est très important pour les précariteuses et pour Réseau puisque ça se veut ouvert à tous, donc ça sera des tout petits prix. Par exemple, je sais pas moi, 1 euro, on n'a pas encore fixé, ça sera autour de pas plus d'€1 la pizza ou 1 euro la boisson. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse se restaurer un petit peu pendant la soirée pour pouvoir continuer de danser jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit ? Voilà. On va pouvoir danser. On va pouvoir danser Mais toute la nuit. c'est que les femmes qui ont le droit de venir. Bien sûr que non. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu notre belle affiche, c'est le bal des Carpentraciennes, entre parenthèses les Carpentraciens. Donc bien sûr, les hommes sont invités à venir avec nous faire la fête, puisque la cause des femmes, c'est aussi une cause d'hommes. La défense du droit des femmes, ça concerne aussi les hommes, puisque vous le noterez aussi, la Journée internationale du droit de la femme est aussi la Journée internationale de la paix, parce que la paix ne se fait pas sans les femmes, et que donc la paix ne se fait pas aussi sans les hommes. Et on a besoin d'hommes qui défendent aussi le droit des femmes. Et parmi nous, il y a aussi des hommes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et oui, c'est ouvert à tous. Ouvert à tous. Et ça, c'est important de le préciser, comme ça, on aura énormément de Carpentraciens, de Carpentraciennes, mais pas que. Voilà. Les gens des environs sont également invités. Par contre, la seule contrainte, c'est l'inscription obligatoire. Voilà, c'est parce que nous, pour des raisons de sécurité, puis pour être sûr de pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, on a besoin de savoir combien vous serez, puis aussi pour vous assurer que vous aurez assez à manger. Tout simplement. Tout à fait. Parce que, vu tout le programme, il faut se restaurer. Pour écouter, donc, je rappelle, des contes, des lectures avec bonheur de lecture, de la musique jazz. Et bien sûr, le DJ. Voilà, le DJ, le Big Bang. Alors, le DJ, il s'appelle Olivier, mais ça sera peut-être pas lui, ce sera peut-être une autre surprise, on va voir, selon son état de santé, parce que le pauvre, il est malade. L'essentiel, c'est de danser. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on va danser toute la soirée et on va beaucoup s'amuser. Voilà, donc, chers auditeurs, notez bien sur vos agendas, la soirée, les semaines internationales de la femme, tout d'abord. Ça se tient du lundi 3 mars au dimanche 15 mars. Le thème de cette année, c'est les femmes en résistance. Et c'est vrai que c'est très très important parce qu'on est au centenaire maintenant de la Première Guerre mondiale. Oui.
Et je sais que les femmes à cette époque-là ont beaucoup œuvré pour que la guerre n'ait pas lieu. Malheureusement, elle a eu lieu, mais beaucoup de femmes se sont révoltées justement contre cette guerre. Et au final, elles avaient raison, parce que c'est vrai que ça a été la Grande Guerre. Donc voilà, c'est vrai que il faut rendre hommage à toutes ces femmes. Alors, ces semaines sont organisées, je le rappelle quand même, parce que ça c'est important, par l'association Femmes Solidaires, dont la présidente est André Filot, et l'association AED Karen Mann, qui participe également à cette organisation. Sans oublier, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la SPTT Carpentras qui était avec nous, l'association Réseau. Il y a également le cinéma Rivoli. Et il y a également les lectures, que je ne dise pas de bêtises, Bonheur de lecture qui participe également à cette programmation. Vous avez le programme à disposition en mairie. Exactement. À la Maison du Citoyen, endroits, sur le site internet. Voilà, sur le site internet. Et en tout cas, merci beaucoup Alice Lévy, donc chargée du développement à l'association Réseau, d'être venue parmi nous. Merci pour nous expliquer invité. tout d'abord cette association qui malheureusement existe, mais qui, grâce à elle, permet de sauver, parce qu'on peut dire ça quand même, d'aider, d'accompagner. Sauver, voilà. C'est un grand mot. Mais c'est vrai que lorsque les femmes viennent vous voir, c'est que malheureusement, elles sont vraiment à bout. Quand les femmes... Alors pas forcément, parce qu'on est aussi là pour donner de l'information, donc on peut aussi aider les personnes qui sont en contact avec des personnes en difficulté, en lien avec ces personnes. Et oui, ça peut être un peu compliqué des fois, et on est là pour accompagner les gens à sortir de ces situations difficiles. Très bien. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.